Yes, salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle petite vidéo. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un Transformer. Non, 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 non. Il s'agit d'un petit robot qui ne paye pas mine, trouvé dans un petit magasin de jouets, que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti! Rex and Russ, SPGK, the toy king. Robots clash and every scene. Transformations in every scene. Toys kill the light under the screen. Rex and Russ, SPGK, the toy king. Robots clash and every scene. Et nous voici donc en présence de ce robot que j'ai trouvé dans un magasin de jouets, La Grande Récré. En voulant chercher du Transformer que je n'ai jamais trouvé. Et je tombe donc dans la section garçon sur ce type de robot. Voilà. Donc je vais vous présenter la boîte. Hop là. On va un peu écarter le robot. Voilà donc cette boîte qui présente super bien. Vous voyez un peu, voilà, ça brille de partout. On a une boîte avec une vitre transparente. Voilà. Le robot, l'illustration a l'air magnifique. Voilà, sur les côtés, à l'arrière, hop, on nous présente le robot dans son mode robot, son mode véhicule, et les différents robots à collectionner dans cette gamme. Cette gamme qui s'appelle donc Glory Alliance. Voilà, le robot se nomme Purda par la société ici, hop, je sais pas si, hop, on va la voir, voilà, par la société Dyson, à ne pas confondre avec les fabricants d'aspirateurs. Et à mon avis, je pense que c'est une petite production chinoise ou asiatique dans le global. Alors moi j'ai fait mes petites recherches sur ces robots pour savoir d'où ça venait, parce qu'on pourrait croire à du bootleg que l'on peut trouver dans les solderies et autres petits magasins qui vendent des jouets en plastique pour les tout petits, hein, comme on peut en voir très souvent. Et il se trouve que bon, sous son apparence, voilà, ça fait un peu type Gundam, un peu Evangelion aussi, Transformer, enfin il y a un peu de tout mélangé. Et il se trouve que ce robot, sous la marque Glory Alliance, est en fait une vraie licence, une licence en Asie, qui se trouve à un support d'animation que j'ai pu trouver sur YouTube, hein. Voilà, donc c'est une licence d'animation 3D, un peu comme on peut trouver maintenant dans tous les animés. Et c'est... On a eu un truc comme ça, un peu similaire à une époque sur nos écrans à la télévision française, d'une série animée qui s'appelait Tobot. Voilà, une série d'animation coréenne qui présentait un peu comme Transformer, des robots qui se transforment et qui ont une conscience aussi, et qui était un peu sous licence, puisque c'était majoritairement des véhicules, sous licence Kia. Voilà. D'ailleurs, mon fils, j'y ai acheté un de ces robots, hein, qui, une fois transformé, représente une Kia Sportage, hein. Et franchement, le robot est magnifique, de très bonne qualité. La série d'animation, j'ai pu en regarder quelques-uns, c'était pas mal. Et donc, pour revenir à Glory Alliance, c'est une très grosse licence, hein, parce qu'il y a beaucoup de saisons, donc avec qui montre plusieurs robots durant les saisons. Alors il y a des vaisseaux, il y a des véhicules, il y a même des combiners
des robots qui se transforment aussi en animaux. Voilà, donc c'est un peu du simili Transformer quelque part, hein. Et donc voilà, donc c'est vraiment une vraie licence. D'ailleurs, je vous mettrai les liens des vidéos YouTube sur lesquelles que j'ai pu trouver en fait. Truc amusant, certaines vidéos YouTube d'ailleurs, ça s'appelle une vidéo que je suis tombé dessus, c'est la vidéo s'appelle Autobot Warrior. Voilà. Ça s'appelle Autobot Warrior, hein, donc alors par contre c'est du chinois pur et simple. Dans le langage, voilà, il n'y a pas de truc en anglais ou quoi que ce soit, peut-être éventuellement des sous-titres, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Voilà, il y a donc sous cette appellation sur YouTube, Autobot Warrior, saison 1, saison 2, etc. Vous pourrez les trouver facilement. Et il y a aussi vraiment les vraies vidéos YouTube, voilà, avec marqué Glory Alliance, vous allez trouver une flopée de, en plus des revues d'autres youtubeurs sur ces jouets, vous allez trouver une flopée d'épisodes animés. Voilà, donc ceci étant dit, hop, nous allons vite passer au principal, c'est-à-dire au robot. C'est parti. Donc nous voici avec notre robot Purda, je sais pas comment le prononcer, je le prononce un peu à l'anglaise. Donc on voit ici quand même que c'est un robot assez grand. Et pour vous faire à titre de comparaison avec un robot très connu, hein, je vais prendre, voilà, notre iconique Optimus Prime dans sa version G1. Donc nous voici en termes de taille, voilà, on est à peu près au niveau d'un leader class, à la limite d'un commandeur éventuellement. Donc c'est une bonne grosse figurine, hein. Voilà. À savoir que par rapport au prix, déjà en plus on peut les trouver à pas cher, hein. Bon, vous pouvez les trouver dans les magasins de jouets comme la Grande Récré, Jouet Club, etc. Même certainement dans les supermarchés, à des prix pas trop abusés. Une trentaine d'euros, vous pouvez même les trouver sur AliExpress, hein. Sur AliExpress, ce genre de robot ça pullule. Même les Glory Alliance justement, et ils ont pas mal de combiners. Donc on a ici notre robot avec de très jolies couleurs violettes, hein, qui n'est pas sans rappeler justement pour moi Evangelion. Voilà, série d'animation quand même très connue des années 90. Voilà, il a des faux airs de Gundam, hein, aussi quelque part. Voilà. Et un peu de Macross aussi, Robotech par chez nous en France. Voilà. Hop, c'est vraiment une très jolie figurine. Au niveau des plastiques, comme je disais, on pourrait croire à des robots un peu cheap, parce que ça fait très robot de solderie, hein. Mais les plastiques, bon, sont pas de qualité trop top, hein. On va pas se le cacher. Mais ils sont assez robustes et franchement les détails sur le robot sont pas si dégueulasses que ça quand même pour un robot un peu cheap. Franchement c'est vraiment très joli. Alors franchement quand vous voyez le robot dans sa boîte et tout, ça vous donne envie de l'acheter, hein. Clairement moi j'ai un peu flashé dessus parce que bon, je me suis dit, waouh, il est super, il est magnifique, les couleurs sont belles. Ça m'a fait penser justement à tout ce type de robots, genre Gundam et compagnie. Et franchement, au niveau du plastique, donc je disais, c'est pas dégueulasse, hein, même si c'est un peu léger. Le plastique tient bien. Et on a aussi de très beaux plastiques transparents. On a un peu partout, hein, voilà. Sur la jupe, un peu sur les bras, sur les épaulettes, voilà.
un peu sur les jambes, sur les côtés. Non, et franchement, il y a rien à dire quelque part. Il y a des vis de partout, des pins, ici, là, à l'intérieur. C'est vraiment très très bien construit, hein. Et donc, maintenant qu'on a fait un peu le tour comme ça, hop, je vais vous montrer quand même un peu le détail pour la tête. Vous voyez, hop. Voilà, franchement, c'est pas dégueulasse. Et il vient avec des armes, hein, bien sûr. Et les armes, moi, de mon côté, je les ai déjà installées, hein. C'est des armes qui peuvent se mettre en deux parties. Ici, à l'arrière, et ici, en haut, accroché sur le backpack. Voilà. Donc, on va un peu faire le tour des articulations. Et alors là, franchement, pour 30 balles, voilà. Les articulations, c'est du ratchet. Voilà, du ratchet, vraiment. Hop. Partout. Sur les bras. Hop. Sur les jambes. Voilà, un ratchet un peu souple ici. C'est vraiment hallucinant, hein. Voilà. Ce que certains Transformers n'ont pas, quelque part. Et qui coûtent beaucoup plus cher. Non, en plus, ils sont vraiment solides. Alors, sur ce genre de figurines, il y a quand même un peu... Il y a du bon, mais il y a du mauvais aussi, hein. À savoir que il y a beaucoup de parties qui sont un peu lâches. Vous voyez, bon, les bras, les ratchets et tout, ça va, c'est nickel. Au niveau des articulations, hop, ici, au niveau du biceps, c'est un peu lâche. Le backpack, j'en parle même pas, il y a rien pour accrocher ni pour fixer. Voilà, c'est... Voilà, les jambes, allez, c'est solide, mais... Voilà, il y a un peu de loose, comme on dit, hein, en anglais. Voilà, vous voyez, au niveau des rotations, ici, allez, on va lâcher le mot, hein, c'est la fête du slip. Voilà, non. Après, en dehors de ça, hein, bon, on va pas se le cacher, c'est des petites figurines, enfin, des grosses figurines qui sont quand même prévues pour des enfants quelque part, hein, donc faut pas que ce soit trop exigeant sur les articulations. Donc les articulations, on va reprendre là où on en était. Au niveau des bras, donc on n'a pas un 360 complet, hein, voilà, on s'arrête à ce niveau-là. C'est pas trop délirant. Alors, au niveau du biceps, on a une éventuelle rotation à 360, hein, voilà. Au niveau des avant-bras, on a une articulation à 90 degrés. Hop, et on a une double articulation même. Voilà, hop. Mais on ne pourra pas aller plus que 90 degrés de par le moulage. Au niveau des points, on est monté sur du ball joint et que l'on peut faire une rotation à 360 degrés pour le point. On a une ouverture de poing, voilà, au niveau des mains. On peut voir la petite main, voilà, pas non plus de trop, hein, mais c'est assez notable pour le signaler. Voilà. Au niveau des jambes, oula, je zappe. Au niveau des bras, les écartements, voilà, on a un bel écartement, hein, et franchement, ouais, vous entendez les ratchets, c'est un truc de folie, hein. Pour un jouet en plastique, c'est dingue. Au niveau du bassin, on a une rotation à 360 aussi, hein. Même le bassin est sur ratchet. C'est un truc de fou. Voilà. Au niveau des jambes, eh bien bon, on va pouvoir soulever la jupette. On va avoir, hop, voilà, de ce côté-là,
une articulation à 90 degrés. Si hop, on relève, on enlève, ou on enlève les armes, hein, hop, on va pouvoir avoir à 90 degrés une rotation vers l'arrière. Au niveau des cuisses, comme je vous l'ai dit, sans mauvais jeu de mots, c'est la fête du slip, hein, au niveau de 360. Hein. L'articulation des jambes, hop, on a une belle articulation, un peu plus que 90 degrés. Voilà. Il peut aussi faire le très grand écart, comme ceci. Voilà. Et au niveau des pieds, on est sur ball joint, donc pareil. On a une petite... on a de quoi faire hein, au niveau de l'articulation du pied. Hein. Alors, pour ce qui est de l'inclinaison, on est un peu limité hein, de par le moule de la jambe. Mais voilà, ça permet de faire des petites poses bien sympas quand même. Voilà, voilà. Hop. Voilà pour ce qui est des articulations. Ensuite, on va venir à ces armes. Donc, vous voyez, ces armes ici sont à l'arrière. On va pouvoir avoir un petit gimmick un peu à la Gundam de faire remonter les armes disposées de cette manière-là en guise de canon. Hop. Voilà. Hop, comme ceci. Et on tire comme cela les canons. Hop. On écarte un peu. Et voilà, nous avons notre robot prêt à tirer. Voilà. C'est super sympa comme gimmick. Hein. Le robot est franchement de visu comme ça est super sympa. Il a de beaux gimmicks, mais il y a pas mal de problèmes quand même. Voilà, donc comme je disais, au niveau du backpack, hein, il n'y a rien qui le stabilise. C'est un peu dommage parce que bon, dans l'ensemble, il a de belles fonctionnalités. Ici à l'arrière, hop, on a pareil au niveau de la jupe. Et encore ici, ça reste un peu quand même assez rigide. Donc l'autre deuxième partie de l'arme qui peut servir de propulseur. Hop, on peut les écarter comme ça. Voilà. Et on peut aussi donc, on va retirer, hop, les propulseurs comme ceci. Alors, il faut faire attention. Voilà. Pas tout casser quand même. Hop. Et on va retirer les armes aussi. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, vous voyez, il s'insère comme ceci. Hop, voilà. Alors, autre chose aussi, malgré qu'il ait le bon ratchet, il a un peu du mal à tenir en place debout bien correctement. Hein. Son centre de gravité, il est un peu aux fraises. Voilà. À partir du moment où on lui enlève un peu les armes, il est un peu mieux stabilisé. Donc les armes, donc nous avons voilà ce blaster. Voilà. On peut retirer comme ceci et mettre voilà, la crosse. Voilà. Pareil pour l'autre. Alors on peut faire plusieurs configurations. Hein. Configuration comme cela ou simple configuration. Et petit gimmick, hop, on va un peu étirer. Vous prenez le propulseur, hop, vous l'insérez comme ceci, et voyez ici, on a une encoche, et hop, et voilà, on a un flingue de gros calibre. Voilà. Et c'est là où je vous disais qu'il y a quand même petit défaut, c'est que les blasters, dans cette configuration-là, ça tient pas du tout dans la main. Le gros problème, c'est ça. Bon, alors il a de très très bons ratchets. Hein. Alors, on ouvre la main comme ceci, vous voyez. On essaye de mettre le blaster, on essaie de fermer la main. Et voilà quoi. Ça tient pas du tout. Bon, en même temps, comme je disais,
Il n'y a rien pour sécuriser en fait. Comme par exemple sur un Masterpiece ou quoi que ce soit, vous voyez. On a une petite encoche là, on pourrait croire qu'il y a quelque chose dans la main, mais il n'y a rien du tout en fait. C'est voilà, ça flotte, ça nage, et bon, voilà. Et en plus, voilà, certains ratchets comme par exemple pour l'avant-bras, c'est des ratchets souples et ça tient pas. Et on peut même pas resserrer pour que ça force un peu plus, puisqu'ici c'est carrément un pin. Et voilà. Donc le robot est joli. Mais voilà, ça s'arrête là en gros. Après, c'est clairement pas à destination des collectionneurs, hein, sauf si vous aimez les bootlegs. Et c'est dommage parce que franchement, vu que c'est une grosse licence, enfin ça a l'air d'être une grosse licence en Asie, au niveau de la qualité des plastiques, il aurait pu faire un effort quoi. Hein. Voilà. On sait que pour Transformers, quand vous achetez du Force Party, c'est du chinois aussi et c'est de très bonne qualité, hein. Surtout pour du KO. Bref, voilà, donc on va essayer quand même avec les blasters, voilà. À la limite, voilà, les blasters tiennent légèrement mieux quand ils sont en mode single comme ça. Voilà. Au niveau de la tête, petit gimmick qui vous rappellera des choses. Donc au niveau de l'articulation de la tête, hein, on peut aller qu'à droite et à gauche, et le robot va pouvoir se transformer. Et au niveau de la tête, comment dire, si je vous fais ça, ça ne vous rappelle rien. Les Headmasters, voilà. Donc nous avons ici la tête de notre robot, hein, qui va se transformer en petit personnage. Et ça, on va le voir tout de suite. C'est parti pour le mode transformation. Pour le mode transformation de notre robot, ça va être hyper simple. C'est un jouet à destination des enfants, voilà, à partir de 6 ans. Donc, il faut que ce soit le plus simple possible, en ayant quelques petites impressions de complexité quand même, qui font un peu plaisir, surtout pour des petits gamins. Voilà, on n'est pas sur du one step changer à la Transformer où franchement c'est vraiment débile. Voilà, donc on enlève la tête, déjà de base. Ok. Ici, on prend les pieds. On va commencer par là. On ferme. On rabaisse. On ferme. On rabaisse. Voilà, ça c'est fait. Ici on a un peg et un plug. On assemble les jambes comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre les bras bien droits et bien fermés comme cela. Et on va prendre le torse que l'on va relever. On relève la cabine. Et de là, cette partie blanche là en bas, et bien entendu, je n'ai plus d'ongles, donc forcément, pour retirer, ça va être un peu compliqué. Hop là. Donc, on va, et excusez-moi du peu, on va relever ici cette partie là et faire sortir ceci comme ça et on referme. Donc voilà, on a notre cabine, voilà, et ici la cabine, voilà, il va falloir la sécuriser avec le petit plug comme cela. Voilà. Ensuite, une fois cela fait, on prend la jupe, on la retourne, on la relève vers le torse, comme cela. Et maintenant, on va fixer les bras. Voilà, alors ici, voyez, on a un petit interstice, et ici, on a un petit crochet. On plie un peu le bras, on enquille, le bras là-dedans,
On fait pareil avec l'autre, on ferme bien le point. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on rabaisse les épaulettes. On relève cette partie des épaulettes comme ceci. Hop. On relève ces parties sur les bras. On descend cette partie-là sur les jambes. Derrière les pieds. Comme cela. Et hop là. On va maintenant prendre les blasters. Hop. On les met comme cela. Et on va faire pareil avec l'autre blaster. On ferme comme ceci. Et on va venir. Hop. Hop. Je dis une bêtise. On étire le blaster. Voilà. Tac, 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 tac. Que je ne me plante pas. Est-ce que je ne me plante pas? Hé hé. Hop. Je crois que je me plante. Bien sûr que je me plante. Ou pas, hein. Je ne me souviens plus. Oh là là. Qu'éboulé. Déjà. Hop, on va mettre. Voilà. Les propulseurs à l'arrière. Voilà. Hop. Et il me semble que je ne me souviens plus de comment ça fonctionne. Ah Rexy, tu es un gros boulet. Voilà. Voilà, c'est ça. Si j'ai pas de bêtises. Il me semble que c'est comme ça que l'on... Raté. Hop là. Voilà. C'est ça. En fait, vous voyez ici, le petit interstice, voilà, c'est fait pour être mis ici. Tout simplement. Et on tire un peu comme cela. Voilà. Eh ben dis donc. J'arrive à me planter sur une transformation aussi simple. Qu'éboulé. Hop là, dans l'autre sens. Voilà. Eh ben on a fini par y arriver. Donc voici notre robot transformé en jet. Entre guillemets, c'est quand même assez simple, hein, c'est basique. Mais il y a une petite impression de complexité qui peut satisfaire un enfant. Hein. Voilà. Donc c'est clairement pas pour les collectionneurs, quoique le mode robot est assez quand même sympathique, hein, voilà, à exposer ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment fait pour les enfants. Voilà. Si vous voulez introduire vos gamins sur du Transformer entre guillemets, avant de passer au vrai Transformer, vous pouvez vous permettre de lui offrir quelque chose comme ça, hein. Voilà, pour une vingtaine d'euros selon où vous l'achetez. C'est du plastique assez solide pour des mains d'enfant. Voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même sympathique. Le mode jet est assez simple. Il me semble que il y a d'autres robots. Moi, j'ai trouvé que celui-là dans la boutique. Les autres robots ont l'air d'être un peu plus complexes, hein, parce que j'ai vu quand même quelques reviews de youtubeurs chinois ou asiatiques qui faisaient des revues quand même assez poussées de ces robots-là. Alors, pareil, je sais pas si les versions françaises, entre guillemets,
Ce sont des versions un peu cheapos de cette gamme. Parce que les autres robots ont l'air d'être un peu plus solides quelque part. Hein. Et même il y a du combiner et ça m'a l'air assez complexe. Alors les combiners ne se transforment pas en robots puis en véhicules pour s'assembler. C'est carrément des véhicules et des animaux qui s'assemblent ensemble, hein, tout simplement, pour faire un gros robot. Voilà. Donc là ici on a le mode navette. Hop là. Hop. Et on va passer au Headmaster. Donc voici la tête de notre robot. Voilà. Donc ça va être très très simple. Il suffit hop de déclipser derrière. Déclipser manière de parler. Hein, parce que c'est vraiment très très loose. Hop, on descend les jambes. Hop, on étire un peu les bras. Comme ceci. Hop, on déclipse. Là, voilà. Ensuite, on remonte le peg. On retire le haut du casque ici, que l'on vient clipser, hop, à l'arrière. Si j'y arrive, hop là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Pourquoi ça ne clipse pas? Ah bah décidément, j'ai vraiment du souci avec ce robot. Hop. Peut-être que si je le mettais dans le bon sens, ça marcherait mieux, non? Peut-être. Ouais, voilà. Voilà. En guise de sac à dos, le haut de la tête. Donc voilà. Hop là, focus sur la petite figurine qui fait office de tête. Alors, on voit qu'il y a quand même des petites articulations. Hop. Rotation, hop, à 360 des bras. Voilà. À 90 degrés au niveau de l'avant-bras. Le bras est monté sur ball joint, donc forcément on a un 180. Au niveau des jambes, voilà, hop là, le sac à dos se barre. Au niveau des jambes, on a un grand écart latéral et il vient de se barrer. Et il vient de sauter. Et le grand écart facial qui est très genre je vais pas le tenter, j'ai peur de casser la figurine. Voilà, ça fait le café quelque part. Voilà, c'est pas trop détaillé, hein. Alors je sais qu'il existe pour cette gamme de robots une figurine comme cela qui représente la tête du robot en beaucoup plus grand. Si je dis pas de bêtises, ça doit faire la taille d'un Deluxe il me semble. Et vous pouvez transformer votre personnage, enfin votre personnage en armure, en Headmaster géant. Voilà. Juste pour le fun, hein, pour le présenter. Mis en présentoir d'ailleurs, il est payé sur présentoir. Je crois que j'avais vu ça sur AliExpress. C'est sympa, hein. Mais voilà, donc c'est cette petite gamme là. Comment ça s'appelle? Hop là, la petite gamme qui s'appelle donc Glory Alliance, c'est vraiment pas dégueu. Voilà. Si vous voulez initier les enfants aux robots transformables, voilà, plutôt que d'acheter un transformer qui vaut quand même assez cher et qui risque de le casser, avec celui-là, on a moins de remords quelque part. Bon, ça fait quand même 30 balles de jeté, hein. Dans tous les cas, c'est 30 balles de jeté. Mais franchement, la transformation est simple avec un semblant de complexité. Moi, franchement, c'est un truc, quand j'étais gamin, les Transformers étaient assez simples en HG1. Il y avait un semblant de complexité malgré tout, qu'il n'y ait que 2-3 étapes. Et c'est ça qui faisait plaisir, quoi. On avait l'impression d'avoir un robot un peu compliqué à transformer. Donc ça reprend un peu le même principe. Moi, j'aime bien.
Voilà, c'est pas une gamme que je vais collectionner, non, clairement pas. Voilà, je pensais le garder, puis finalement, au fil de mes manipulations avec la figurine, je me suis dit: «Ah, je vais peut-être, soit le revendre et encore que, ou le donner». Voilà, je comptais le passer à mon fils, mais bon, mon fils, voilà, il commence à être un peu comme moi et aimer les robots un peu complexes, hein. Donc je pense que je vais garder ce robot, le remettre en boîte sous blister et attendre 2-3 ans peut-être pour l'offrir, en cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël, à mon petit-neveu. Voilà, histoire de, le convertir aussi au robot transformable. Voilà, pour l'instant, il est plutôt Marvel, Spider-Man, Speedy et ses amis. Voilà, il est très très jeune. Donc je vais attendre peut-être 2-3 ans pour pouvoir lui offrir ce robot qui sera pile poil dans sa catégorie d'âge. Voilà, et bien écoutez, cette revue est terminée. Voilà, j'ai mis un peu de temps à la sortir, hein, voilà, comme j'ai mis dans l'onglet communauté, hein, c'est un peu normal. Je suis en pleine préparation pour accueillir Reximus Junior qui va venir en vacances chez Papa. Voilà, voilà. Donc, cette revue est terminée. Je vous dis à la prochaine. Voilà, j'attends encore des commandes qui mettent du temps à venir. Il se trouve que peut-être on fera une autre vidéo en compagnie de Reximus Junior concernant quelques petits cadeaux que je lui ai fait. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être éventuellement une vidéo grand max, hein, pour le mois d'août. Voilà, et ce sera tout. Et sinon, rendez-vous sur mes réseaux, hein, Insta, X éventuellement, Facebook, pour pouvoir un peu communiquer si vous voulez, ou vous tenir au courant. Voilà, je mets de temps en temps quelques petites vidéos rigolotes, hein, des petites choses par-ci par-là, sur mes réseaux si vous voulez me suivre. Voilà, donc sinon, globalement, sauf si je reçois des grosses commandes et qu'elles arrivent en plein milieu des vacances, non, je pense que voilà, on va se donner rendez-vous en septembre, ce sera beaucoup mieux. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, le petit pouce, la petite cloche, le commentaire comme d'habitude. Et passez surtout de très très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous travaillez tout comme moi encore pendant une semaine là, bon courage à vous. Et je vous dis donc, prenez soin de vous, faites attention à vous, passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances. Et à la prochaine, ciao.